Pour l'OMS, l'Afrique doit s'attendre au pire dans le cas de l'épidémie de Covid, sachant que le pire n'est pas inéluctable, hein. Il y a beaucoup d'éléments qui pourraient faire que l'épidémie soit pas la même en Afrique que sur les autres continents. Aujourd'hui, l'épidémie est là, en Afrique. Elle a démarré vers fin février. C'est à cette époque qu'on a eu les premiers cas diagnostiqués. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'épidémie ne semble pas augmenter comme on aurait pu le prévoir, de façon beaucoup plus importante. Alors, pourquoi on a peut-être une sous-estimation potentielle, c'est-à-dire qu'on ne diagnostique pas assez de cas. Donc, c'est un premier point, c'est le diagnostic. Deuxième aspect, c'est également le dépistage des cas, c'est-à-dire que les patients qui sont infectés peuvent ne pas avoir beaucoup de symptômes. Il ne faut pas oublier que le Covid, c'est avant tout une infection qui est la plupart du temps très bénigne, et donc elle peut passer inaperçue. Donc on peut avoir une sous-estimation. Le deuxième facteur qui expliquerait également qu'on ne soit pas dans les estimations, c'est qu'on n'a pas assez de tests pour faire le diagnostic. Enfin et surtout, il peut y avoir également le fait que l'épidémie ne sera pas identique en Afrique qu'ailleurs pour d'autres facteurs, des facteurs démographiques qu'il ne faut pas oublier, c'est-à-dire que, comme on l'a vu en Occident et en Asie, c'est malheureusement avant tout les personnes âgées, même très âgées, qui font les formes graves. Et par exemple, la mortalité en France, c'est avant tout les plus de 80 ans. Et lorsqu'on compare la mortalité, enfin la pyramide des âges entre les pays, par exemple en France, près de 30% de la population a plus de 60 ans. En Guinée, par exemple, les gens de plus de 65 ans, c'est seulement 3%. Ça veut dire que les populations les plus à risque d'infection sont beaucoup moins fréquentes, proportionnellement moins importantes dans les pays du Sud. Ça ne veut pas dire qu'en nombre absolu, ça ne va pas être compliqué. Donc on voit que la situation épidémiologique du Covid en Afrique est encore très mal connue. Elle est très mal connue parce qu'on n'a pas de données suffisantes au niveau épidémiologique pour savoir si oui ou non le virus diffuse. Elle est mal connue également parce que ce virus est nouveau et on a vu à quel point nous autres spécialistes, on s'est tous trompés à un moment donné. Dans le cadre de cette épidémie qui commence à s'installer, on voit que les besoins sont avant tout des besoins de connaissance de l'épidémie et de connaissance des malades, donc au niveau individuel et au niveau des populations. Donc le projet que soutient l'IRD avec l'aide de l'Agence française du développement va avoir pour objectif d'aider à faire encore plus de diagnostics. Des diagnostics directs, c'est-à-dire voir si les patients suspectent d'avoir le Covid, d'avoir l'infection, ont réellement le virus. C'est ce qu'on appelle le diagnostic direct, c'est des tests de biologie moléculaire. Les laboratoires africains ont tout à fait les compétences pour faire ces tests. Ce n'est pas du tout un problème de formation ni quoi que ce soit, c'est un problème de disponibilité des tests. Et donc le projet a pour objectif d'aider ces laboratoires à avoir plus de moyens de diagnostic, sachant que c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il peut y avoir beaucoup de marques différentes de diagnostic et que les envois internationaux peuvent être incomplets. Pour prendre une image, par exemple, si vous avez une cafetière Nespresso et qu'on vous envoie des dosettes en papier, ben, ça ne va pas marcher. Et ben, pour la biologie, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que vous avez des appareils qui fonctionnent avec certains types de réactifs. Si ce n'est pas synchrone, et ben, l'aide que vous aurez reçue ne servira à rien. Donc le projet, en étant très proche des laboratoires qui font le travail, qui encore une fois ont toutes les compétences pour le faire, c'est de pouvoir être adapté à ce qu'ils reçoivent pour compléter l'aide pour rendre totalement opérationnel leur laboratoire. Un exemple typique, par exemple, nous étions avec les collègues de l'INRB, le docteur Placine Bala, il a reçu des kits, mais il lui manquait un élément du kit pour pouvoir faire le test. Et ben, ce projet va pouvoir commander l'élément manquant pour que les kits qu'il a reçus soient opérationnels. Donc c'est vraiment optimiser l'aide par ailleurs pour être vraiment se calquer vraiment au niveau du moyen. Donc premier objectif, renforcer le diagnostic. Si on fait le diagnostic des patients, on va pouvoir les prendre en charge, les isoler et puis également faire des enquêtes autour du patient malade pour dépister les cas autour, c'est-à-dire prévenir des infections secondaires. C'est un peu dans tout le contrôle des épidémies, il faut contrôler la chaîne de transmission. Et ça, les collègues africains, ils ont totalement la maîtrise, ils sont mieux formés que nous en Occident, ils ont dû faire face à beaucoup d'épidémies, et de ce côté-là, ils sont totalement opérationnels. Donc, diagnostic des cas et diagnostic des contacts autour des cas.
Donc, renforcement du diagnostic. Le deuxième aspect qui est très important, c'est de savoir si oui ou non le virus diffuse dans la population. Comme je le disais tout à l'heure, on peut faire l'infection sans faire la maladie, c'est-à-dire qu'on n'a pas de manifestation, c'est-à-dire qu'on ne tousse pas, qu'on n'est pas malade, mais qu'on est porteur du virus et qu'on va contaminer. Et ces gens porteurs du virus sans maladie peuvent transmettre le virus. Et cette diffusion du virus peut faire que globalement, on va avoir une sorte de vaccination naturelle. C'est ce qu'on appelle, vous avez peut-être vu dans les médias, l'immunité collective. Et ce qui est très important, c'est de voir si oui ou non le virus diffuse réellement en population. Et donc pour cela, pour aider les programmes nationaux à pouvoir prendre leurs décisions, il faut mesurer le virus en population, faire des études, ce qu'on appelle sérologiques, voir si les gens ont développé des anticorps, c'est-à-dire des défenses contre le virus. Et c'est tout l'enjeu. On voit aujourd'hui en Europe qu'on on ne sait pas si oui ou non le virus a bien diffusé en population. Donc on ne sait pas comment arrêter le confinement en Europe, parce qu'on n'a pas fait ces tests. Et donc pour l'Afrique, il faut anticiper les soucis qu'on a connus en Occident et en Asie et donner tout de suite les moyens à l'Afrique de pouvoir voir si oui ou non le virus diffuse. Et donc le deuxième grand objectif, c'est de permettre un autre aspect du diagnostic, c'est le diagnostic sérologique, le diagnostic des anticorps pour dire si oui ou non, ah oui, il semble que vous n'avez pas fait la maladie, mais on voit que vous avez des anticorps, donc vous êtes a priori protégé, et donc on voit que le virus gagne, mais sans avoir un impact trop important pour la population. Donc c'est une donnée essentielle pour un programme national, c'est de savoir si oui ou non l'épidémie reste limitée, ou si oui, elle diffuse de façon importante, et si elle diffuse de façon importante, si elle a des conséquences graves ou pas. Comme je le disais, comme il y a beaucoup d'enfants, il y aura beaucoup moins de formes graves que chez nous en Occident, on a beaucoup plus de personnes âgées et beaucoup moins d'enfants. Ce projet a donc un premier aspect, le laboratoire, le diagnostic direct de l'infection, la recherche des anticorps, et ça, cette recherche d'anticorps va donc permettre la composante 2, c'est-à-dire les enquêtes épidémiologiques dont je viens de parler, et à partir des enquêtes épidémiologiques, il va être possible de faire une modélisation, mais c'est-à-dire de faire une prédiction, de voir comment l'épidémie peut évoluer. Mais contrairement aux modèles qui nous sont donnés aujourd'hui, cette modélisation va être basée sur des faits objectifs, c'est-à-dire qu'on va savoir vraiment comment diffuse le virus. Aujourd'hui, on ne fait que des hypothèses sur tous nos modèles, si bien que des hypothèses, elles peuvent être justes, elles peuvent être fausses, ça peut être de l'à peu près, et donc en fait, on travaille sur une évaluation un petit peu en apesanteur. Là, on va avoir la possibilité pour les programmes nationaux de faire réellement une évaluation pour chaque pays bénéficiaire de ce projet, basé sur des éléments objectifs qui sont le degré de pénétration du virus dans la population et également par tranche d'âge, est-ce que c'est plutôt les enfants, plutôt les adultes, par sexe, par région, etc. Donc des données tout à fait objectives qui vont permettre, encore une fois, au programme national de répondre de façon optimale. Enfin, la dernière composante de ce programme a trait aux sciences humaines et sociales. Et ça, c'était un élément déterminant également, car on ne peut pas répondre à une épidémie, et c'est l'expérience d'Ebola, on ne peut pas répondre à une épidémie s'il n'y a pas un engagement communautaire. Et donc, connaître la perception qu'ont les populations des politiques de confinement, par exemple, leur perception par rapport à l'infection. On connaît la force des réseaux sociaux, donc ne pas être au courant de ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux. Donc c'est fondamental qu'il y ait une sorte de veille qui informe les autorités de attention, là votre message est mal passé, attention il est interprété de cette façon-là, attention oui non là c'est ce que vous avez dit est parfaitement bien en phase avec l'attente des populations. C'est fondamental d'avoir ce lien avec les communautés, non seulement à un temps donné au début d'une épidémie, mais comme c'est très évolutif, de pouvoir suivre l'évolution des connaissances comme on suit l'évolution d'une épidémie, pour pouvoir encore une fois adapter la prévention et le message de prévention aux populations. Donc là aussi, il va y avoir beaucoup d'informations par ces enquêtes sur la perception du confinement ou de la distanciation sociale, sur les messages qui sont donnés et sur les croyances autour de ces messages. Donc ce troisième aspect en sciences humaines et sociales fait partie intégrante de ce projet global qui, vous voyez, va depuis le diagnostic jusqu'aux connaissances des populations en communauté. Ce projet, qui a été établi en lien avec les programmes nationaux de riposte, est avant tout un programme d'appui
aux structures nationales pour répondre à l'épidémie de Covid. Donc il s'adapte parfaitement aux choix stratégiques de chaque pays, un programme de santé publique qui vise à renforcer les structures nationales pour une meilleure riposte au Covid dans chaque pays.